Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Bastien et je suis prestataire logiciel et formateur chez Ecosoft. Après nos vidéos illustrant le portail client Setchle-Demat ainsi que son application mobile, il nous semblait important de vous illustrer Setchle-Demat Invoicing. SCD Invoicing est le module de facturation de Setchle-Demat. Il se veut simple et intuitif. SCD Invoicing vous permet notamment de créer vos propres produits, clients, offres, factures et également émettre les rappels quand ces dernières restent impayées après leur date d'échéance. Le point positif, c'est l'envoi des factures vers le comptable, car si votre bureau comptable a Setchle-Demat, vous pourrez envoyer vos factures vers Setchle-Demat en un clic. Toutefois, Setchle-Demat Invoicing peut être utilisé indépendamment de Setchle-Demat. Pour se connecter à Setchle-Demat Invoicing, si votre bureau comptable a Setchle-Demat, il vous suffira de remplir votre nom d'utilisateur et mot de passe Setchle-Demat et cliquer sur Connecter. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, il vous suffira de renseigner le nom d'utilisateur et mot de passe Setchle-Demat Invoicing. Arrivé sur la plateforme Setchle-Demat, vous pouvez cliquer sur le menu App, ici en haut à droite. Et enfin, vous verrez l'application SCDI Setchle-Demat Invoicing, vous pouvez cliquer sur ce carré. Une fois connecté à la plateforme Setchle-Demat Invoicing, vous êtes directement redirigé vers le tableau de bord dans lequel vous pourrez distinguer vos chiffres clés tels que le cash entrant net ainsi que la TVA, le nombre de clients total, d'offres, factures et notes de crédit. Un petit peu plus bas, on peut également observer d'une part le top 5 clients, donc le chiffre d'affaires client, et de l'autre le top 5 produits, les chiffres d'affaires produits. N'hésitez pas également à cliquer sur le bouton Montrer tout afin d'avoir plus de détails. Vous avez également l'opportunité de filtrer le tableau de bord via le bouton ici en haut à droite. Donc ici je suis en filtre sur 2020, mais je pourrais également filtrer sur tout, l'année actuelle, le mois, la semaine, etc. Le point de menu que nous allons aborder maintenant, c'est le point de menu Contact, dans lequel vous retrouverez d'une part les clients et de l'autre les personnes de contact. Les personnes de contact, ce sont simplement les personnes que vous allez pouvoir lier à vos clients, donc aux sociétés. Dans le point de menu client, vous pourrez observer le nombre total de clients et les clients sont présentés donc sous forme de colonnes, la première avec la référence client, la deuxième avec le type de société, donc par exemple SA, SRL, etc. Le numéro de TVA, ce qui a été facturé et éventuellement ce qui a déjà été payé. N'hésitez pas également à introduire un terme de recherche, donc soit les premières lettres du client, ou alors vous pouvez tout à fait taper un mot qui est susceptible de se retrouver dans votre base de données client. Donc pour l'exemple, je vais taper Mistral, et vous verrez que je suis directement redirigé vers le client Godard, dans lequel, donc je vais aller le modifier, dans lequel on va retrouver évidemment le mot Mistral. Donc vous pouvez vraiment vous apercevoir que la recherche est assez simplifiée et assez puissante. Pour créer un nouveau client, c'est assez intuitif, il suffit de cliquer sur le bouton Nouveau client. Vous pouvez inscrire le numéro de TVA et choisir s'il s'agit d'une entreprise ou un indépendant, ou alors si c'est une personne privée. Donc, selon le choix, les champs après vont être un petit peu modifiés. Si je choisis privé, je vais pouvoir renseigner le prénom ainsi que le nom de famille, tandis que si je choisis entreprise indépendant, je vais devoir renseigner le nom de l'entreprise et le type de société. Donc c'est vraiment logique. Et ensuite, vous pouvez encore renseigner les informations supplémentaires telles que l'adresse courriel, le numéro de téléphone, etc. Ensuite, en regard de chacun des clients, vous allez retrouver trois petits points. Donc vous pouvez cliquer sur les trois petits points afin de retrouver plus d'actions disponibles. Donc vous pourrez créer une nouvelle facture sur base du client, ou une nouvelle offre, ou éventuellement une note de crédit. Vous avez également l'opportunité de modifier le client, de le dupliquer ou encore de le supprimer. Quant aux personnes de contact, je ne vais pas m'attarder sur ce point car c'est vraiment la même chose que pour les clients, c'est très ressemblant. Donc ici, comme je l'avais dit, je vais aller modifier la personne de contact pour vous montrer que une personne de contact, on peut l'associer à un client, donc à une société.
Après vous avoir présenté le menu contact, nous allons nous pencher sur le menu produit, qui reste vraiment assez similaire au point de menu contact. Donc on va retrouver le total de nos produits. Ces produits, ils sont présentés sous forme de colonne avec la référence du produit, la TVA appliquée, et également le prix. N'hésitez pas également à introduire un terme de recherche, donc par exemple les premières lettres du produit ou un mot qui est susceptible de se retrouver dans votre base de données produit, pour une recherche évidemment plus simplifiée. Donc c'est aussi intuitif dans cette fenêtre. Pour créer un nouveau produit, il suffit de cliquer sur le bouton Nouveau produit en haut à droite. Ensuite, il vous suffira d'indiquer vraiment toutes les informations concernant ce nouvel article. Donc sa référence produit, son unité. Donc vous verrez ici qu'il y a énormément de choix, des pièces, des décimètres, des litres, des tonnes, des rouleaux, des jours. Donc voilà, il y a vraiment énormément de possibilités. Le pourcentage de TVA, donc 0, 6, 12, 21. Le type de prix, vous pouvez également le sélectionner. Et alors le prix, vous savez choisir, soit il s'agit d'un prix hors TVA, ou alors s'il s'agit d'un prix total TVA comprise, il suffit de cliquer ici sur le bouton. Vous pouvez éventuellement renseigner un numéro d'article, et ce qui est vraiment intéressant si votre comptable a Setchclodemat, c'est le champ compte comptable. Alors ça, je vous conseille de le paramétrer avec votre comptable. En fait, ça va permettre quoi? Ça va permettre que sur ce nouveau produit, je vais mettre le compte 700 100. Et bien, si je vais réaliser une facture sur ce produit-là et que je l'envoie vers Setchlodemat, cette facture sera encodée automatiquement avec le compte 700 100. Ensuite, n'oubliez pas également qu'en regard de chacun des produits, vous avez les trois petits points qui vous permettent de modifier, dupliquer ou supprimer un produit. Nous allons maintenant nous attaquer à la partie cruciale, donc à la facturation en elle-même. Et pour ce faire, je vais d'abord vous présenter le menu offre. Donc dans le menu offre, vous pouvez distinguer le nombre total d'offres sur ici l'exercice 2020. Sinon, vous savez également filtrer la sélection comme ceci. Vous pourriez très bien également introduire un terme de recherche. Donc ça, c'est comme partout dans les autres fenêtres, comme je vous l'ai expliqué. Et différents chiffres clés sont disponibles comme le total net, le total TVA ainsi que le total TVA comprise. Il faut savoir que les offres sont également présentées sous forme de colonnes. Donc la première colonne c'est le numéro. Donc ici je vais faire une petite parenthèse. Il faut savoir que via vos paramètres, vous savez aller indiquer le prochain numéro de document au niveau des offres et aussi des factures, mais vous pouvez également opter pour un format bien spécifique d'offre ou de facture. Donc ici, pour ma part, pour les offres, j'ai choisi un format très simplifié, donc c'est OF, 2020 pour l'exercice fiscal et le 1, donc ici c'est pour la numérotation. Ensuite, vous avez les clients, la date, le montant, ainsi que le statut. Et donc là, vous pouvez distinguer différents statuts. Donc il y a le statut facturé, donc quand il y a déjà une facture sur cette offre, ou éventuellement le client l'a rejeté, donc le statut rejeté. Vous avez le statut approuvé, donc ce qui veut dire ici que je pourrais très bien commencer ma facturation sur base de cette offre-ci. Et vous avez également le statut envoyé, donc dès que vous envoyez le document, ce statut passe directement à envoyer. Alors vous avez différents points d'action en regard de chacune de vos offres. Le premier bouton ici vous permet d'aller télécharger l'offre. Voilà à quoi ressemble mon offre, à savoir que je fais à nouveau une petite parenthèse. Le dessin de document, donc autrement dit le layout, on ne sait pas le modifier, donc c'est vraiment standard. Ce que vous pouvez modifier, bien entendu, c'est quand même le logo. Donc ça, vous allez télécharger votre propre logo et vous pourrez aller indiquer si vous voulez qu'il soit grand, petit, moyen. Un peu plus bas, on peut distinguer les informations au niveau de notre propre société et je vous précise quand même que vous avez la possibilité de joindre vos conditions générales de vente. D'accord? Donc ça, c'est à nouveau dans vos paramètres. Ici en haut à droite, vous pouvez télécharger votre offre, l'imprimer. Alors les différents boutons d'action, vous avez également possibilité de modifier l'offre avec le petit stylo
et vous avez toujours les trois petits points afin d'envoyer le document. Donc si je clique sur envoyer, j'ai deux possibilités, soit je l'envoie par courriel, donc via mail, ou alors par courrier, et donc là j'ai la possibilité de télécharger mon offre pour l'imprimer, ensuite je pourrais la mettre sous enveloppe pour l'envoyer. Je peux ici la télécharger, je peux créer une facture, donc ça c'est vraiment très intéressant. Ce bouton vous permet en fait de convertir votre offre en une facture. Donc ça on le verra dans quelques minutes. Et vous savez modifier, dupliquer ou supprimer une offre. Pour créer une offre, il suffit de cliquer sur le bouton Nouvelle offre en haut à droite. Vous allez voir, c'est vraiment assez intuitif. Donc la première chose, on va commencer par encoder le client. Donc ici en haut à droite, on va cliquer sur le petit stylo et j'ai la possibilité ici d'aller renseigner mon client. Alors si le client est inexistant, on peut cliquer ici pour le créer. Dans mon exemple, je vais sélectionner mon client ici, Barthélemy, et éventuellement vous avez l'opportunité d'ajouter une personne de contact liée à la société. Donc ici, Luc Barthélemy. Pareil, si on n'a pas de personne de contact et qu'on veut la créer, on peut la créer ici. Donc ici, je vous prouve bien que la numérotation a été incrémentée. On passe bien au numéro 6. Le numéro de TVA ici, c'est par rapport à mon client choisi. Donc ici, ça veut dire que je n'ai pas renseigné le numéro de TVA dans ma base client. La date de l'offre, par défaut, c'est la date d'aujourd'hui. D'accord? Ici, je peux aller la modifier. Je vais la mettre en 2020 ici. Ma date d'échéance, je peux aller la modifier et je peux également cliquer dessus pour aller la modifier ici. Donc l'échéance n'est pas un mois, mais c'est 2 semaines. Dans cette fenêtre-ci, je peux également modifier énormément d'informations, donc comme le statut, vous pouvez le voir. Je peux indiquer, donc ici c'est une nouvelle offre, ou alors elle a été éventuellement déjà envoyée, approuvée, rejetée ou facturée. Donc dans mon exemple, c'est bien une nouvelle offre. Les montants, donc est-ce qu'ils sont hors TVA, TVA comprise, ou est-ce qu'il n'y a éventuellement pas de TVA? Je vous laisse rapidement lire les quelques options encore disponibles. Donc s'il y a de l'auto-liquidation, s'il y a une éventuelle réduction, si on veut afficher les totaux ou pas. On peut ajouter une pièce jointe. On a également des textes d'introduction, des remarques. Donc ici, pour mon texte d'introduction, je vais inscrire faisant suite à notre entretien téléphonique. Voici. Et une fois que j'ai fini de remplir toutes ces options, je peux cliquer sur sauvegarder. Enfin, je peux aller vraiment inscrire les lignes au niveau de mon offre. Donc, qu'est-ce que mon client a demandé au niveau de son offre. D'accord? Donc ici, au niveau de la description, je peux taper les premières lettres d'un de mes articles. Donc ici, je tape câble, j'ai câble réseau. Et mon client m'a demandé, voilà, 2 mètres. Donc j'appuie sur le bouton Enter pour passer à la ligne suivante et il m'a aussi commandé par exemple un PC HP. Une petite parenthèse ici, vous n'êtes pas obligé de choisir un article, donc un produit qui est déjà existant dans votre base de données. Vous pouvez vraiment indiquer du texte, d'accord? Donc ici, il a commandé pardon, un PC. Alors n'hésitez pas également, quand vous êtes vraiment sur une ligne, vous pouvez cliquer sur les trois petits points en regard de cette ligne et vous avez différentes options supplémentaires. Donc vous savez ajouter, supprimer la ligne et vous savez ajouter en fait si vous voulez un type de ligne. Donc ici ma ligne c'est quoi? C'est un montant fixe ou est-ce que c'est du temps? Est-ce que ce sont des pièces ou est-ce que c'est du texte? D'accord? On peut ajouter un produit et on peut également dire s'il y a une réduction ou pas. Donc ici ce que je voulais vous montrer c'était simplement ajouter une ligne de texte et ici je peux indiquer nous attendons votre accord. Alors une fois que j'ai terminé l'encodage de mon offre, sachez quand même que les options sont encore disponibles ici. Donc on les a déjà visualisées ensemble. Voilà, donc je peux encore aller les adapter. Et puis lorsque j'ai fini mon offre, je peux sauver ici en bas à droite. Pour créer une nouvelle facture sur base d'une offre existante, il suffit de cliquer sur les trois petits points en regard de l'offre concernée et puis de cliquer sur Créer facture.
Donc vous pouvez vous apercevoir qu'on est directement redirigé vers le menu facture et donc elle reprend vraiment les lignes d'imputation qu'on avait renseignées au niveau de l'offre. Ici, je peux encore modifier la date de la facture que je vais réaliser en 2020. À nouveau, on retrouve vraiment toutes les options liées non plus à une offre, mais à la facture. Donc ici, on peut adapter sa date d'échéance, donc à un mois, on peut mettre à 3 semaines. Et très important ici, je vais vous parler des rappels. Donc ici, si vous cochez l'option envoyer un courriel de rappel automatique au client, j'insiste, ce sera un rappel automatique. Alors, il va suivre en fait tout simplement les paramétrages qui auront été renseignés dans vos préférences dans cette Schlodemat Invoicing. Donc à savoir que vous pouvez créer vous-même sur base de vos desiderata le nombre de niveaux de rappel que vous souhaitez. Donc on pourra avoir un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3. Au niveau 1, on pourrait dire tu envoies un rappel automatique à partir de la date d'échéance. Donc si la date d'échéance est dépassée, le client va recevoir un rappel automatique. Et puis se dire au deuxième niveau, par exemple, après 14 jours, il va recevoir le rappel numéro 2 et il va recevoir le rappel numéro 3 après 30 jours. Donc ça, c'est un exemple. Maintenant, si vous préférez réaliser les rappels de manière manuelle, vous pouvez tout à fait décocher ceci et on verra par la suite que vous pourriez réaliser les rappels vraiment manuellement, mais en un seul clic. C'est vraiment très simple. Donc les options, ça ressemble très fortement à celles des offres, hein. Donc ici, si les montants sont hors TVA ou TVA comprise, s'il y a autoliquidation, réduction pour paiement comptant, donc s'il y a escompte ou non, les réductions éventuelles, si on veut afficher les totaux ou non. Et alors, montrer information de paiement, ça peut être intéressant, je vais quand même vous le montrer. Vous pouvez dire oui ou non, et éventuellement, vous pouvez mentionner si la facture a déjà été réglée. Donc, si vous faites ceci, il y aura un petit texte en bas de la facture qui mentionnera que la facture a déjà été payée. Donc, c'est assez sympa pour le client, évidemment. On peut ajouter des pièces jointes, des textes d'introduction, remarques, etc. Alors, quant au corps de la facture, elle reprend les lignes d'imputation qu'on avait réalisées dans l'offre. Je peux tout à fait encore ici supprimer cette ligne-ci puisqu'elle n'a plus lieu d'être. Je peux éventuellement ajouter encore une quantité ici en disant, ben voilà, j'ai eu le téléphone entre mon offre et la facture et en fait le client m'a dit qu'il voulait non plus 2 mètres mais 3 mètres de câble réseau. Donc ici je peux aller inscrire 3 mètres. Rien n'empêche également d'aller ajouter une ligne puisque le client m'a dit qu'en fait il allait prendre aussi un antivirus, donc je peux aussi rajouter une ligne. Pas hésiter. Alors une fois que la facture est terminée, je peux l'envoyer via ce bouton-ci, la petite enveloppe, envoyer facture, donc à nouveau soit par courriel, soit par courrier. Je peux la télécharger et je peux aussi indiquer éventuellement un paiement. Donc ici je pourrais très bien dire, ben voilà, le facture montant total c'est ceci, j'ai reçu un montant, soit la totalité, ou je pourrais très bien indiquer un montant partiel. Et j'ai la possibilité aussi d'indiquer quand j'ai reçu le paiement et sur quel compte j'ai reçu le paiement. Donc ici moi j'ai deux comptes, je peux mentionner sur quel compte j'ai reçu le paiement du client. Alors, autre possibilité, donc c'est la copie de la facture ou éventuellement si on s'est trompé, la suppression ici. Et alors on retrouve à nouveau les paramètres via le rouage ici en bas à droite. Pour sauvegarder la facture quand on a terminé, donc c'est ici en bas à droite. Il me reste aussi à vous expliquer ce qu'on a dans le menu facture. Donc ça ressemble vraiment aux offres, hein. On a le total de nos factures ici 39 pour l'année, l'exercice 2020. J'ai également les chiffres clés, hein, total net, total TVA, total TVA comprise, ce qui a été transféré, ce qui est ouvert et ce qui est expiré. D'accord, donc ce qui est ouvert, c'est ce que le client nous doit encore. Ce qui est expiré, ce sont toutes les factures pour lesquelles la date d'échéance est passée. Donc ça, c'est très important aussi de regarder le statut au niveau des factures. Ça vous permet de voir quel client vous doit de l'argent et pour lesquels la date d'échéance est passée. Et donc, il faudrait éventuellement effectuer un rappel. Donc ça, je vais vous expliquer dans quelques instants. Les factures, elles sont présentées ici en différentes colonnes, hein, vous pouvez le voir. Elles sont triées par numéro de document, donc ici le plus récent, et si je vais en bas, les plus anciennes. Nous avons les clients, les dates de facture, les montants, le statut, donc je viens de vous en parler. Et alors vous verrez, hein, si la facture est payée, vous aurez vraiment un statut avec une petite boule verte qui dira que le document est payé.
N'oubliez pas, on peut toujours introduire un terme pour la recherche simplifiée. Si on veut créer une nouvelle facture indépendamment d'une offre, eh bien, il y a possibilité via le bouton Nouvelle facture. Alors, n'oubliez pas également, vous pouvez, donc ça je vous le dis maintenant, mais c'est valable dans tous les points de menu, dès que vous avez des colonnes, eh bien vous pouvez trier par rapport à cette colonne-là. Donc si par exemple je veux trier sur base des clients, eh bien il me suffit de cliquer sur client et Setchlodemat Invoicing va rafraîchir la page pour les mettre par ordre alphabétique. Donc ça n'hésitez pas, c'est valable dans les autres points de menu également. Alors, donc si la facture est expirée, je vous le disais, on peut envoyer un rappel manuellement si on n'a pas fait les rappels automatiques. Donc ça, pas hésiter, en regardant la facture, vous allez cliquer sur les trois petits points et là vous avez notamment envoyé un rappel. D'accord? Donc ça, c'est pour envoyer le rappel. Vous pouvez également renvoyer la facture en cliquant sur envoyer, télécharger la facture au format PDF, la télécharger au format UBL, générer une note de crédit. Donc ça, c'est un petit peu la même chose que pour les offres. Autant une offre, on peut la convertir en facture, et bien une facture, on pourrait la convertir en note de crédit éventuellement. Et alors, comme partout, on peut modifier la facture, la dupliquer, la supprimer. Attention que j'insiste sur le fait que la modification est possible tant que vous n'avez pas encore envoyé les factures vers Setchlodemat. Donc il faut savoir que si votre comptable a Setchlodemat, bien évidemment, ce qui est assez sympathique, c'est que vous pouvez transférer vos factures assez facilement vers Setchlodemat. D'accord? Alors une fois que les factures sont envoyées vers Setchlodemat, donc c'est via ce bouton-ci, alors vous ne pourrez plus modifier les factures. D'accord? Donc ici par défaut, il va aller sélectionner les factures avec la petite boule noire, ce qui veut dire que celle-ci, ben voilà, il vous le dit, ce document n'a pas encore été exporté. Donc là, il vous sélectionne toutes les factures avec les boules noires, et puis on peut envoyer vers Setchlodemat. Alors le comptable disposera ainsi de vos documents de vente, et les documents de vente seront encodés vraiment beaucoup plus facilement. Donc je vous ai montré comment créer une note de crédit éventuellement sur base d'une facture ici, mais sachez que vous pouvez créer une note de crédit indépendamment des factures via le menu facture. Donc c'est un menu déroulant en fait, et il vous suffit de cliquer sur note de crédit. Donc ça se présente vraiment de la même manière que les factures. Et alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez quand même que Setchlodemat Invoicing vous permet de créer ce qu'on appelle les factures récurrentes. Donc, je dirais un synonyme, un abonnement. Donc, ce sont toutes des factures récurrentes. Donc, si par exemple, vous remarquez que vous envoyez chaque fois la même facture tous les mois, et bien à ce moment-là, on pourrait créer une facture récurrente et dire, ben voilà, tous les mois, tu vas créer cette facture-là. Donc, elle sera créée automatiquement et envoyée au client. Donc voilà, ça c'est assez facile également et c'est disponible. Merci de votre attention et n'hésitez pas à nous contacter si vous désirez acquérir cette Schleudemat Invoicing. Et à bientôt pour de prochains tutos.